Bonjour et bienvenue pour la 29e vidéo du challenge Un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Aujourd'hui, je vous accueille au laboratoire pour parler d'un sujet assez genré, c'est-à-dire la place de la femme dans la recherche scientifique. En fait, pour moi, c'est même pas un sujet qui devrait en être un, étant donné que le cerveau n'est pas forcément genré, ou du moins l'impact ou l'apport de la femme ou de l'homme dans la recherche scientifique ne devrait pas être, voilà, on ne devrait pas regarder au sexe en ce qui concerne cet apport, parce que voilà, jusqu'ici, en fait, il y a autant de femmes que d'hommes qui aient fait de recherches assez, de trouvailles assez significatives pour le développement scientifique et technologique de notre monde, en fait. Donc, on devrait plus s'arrêter à la question du genre. Et pourtant, le genre, surtout féminin, reste quand même un handicap. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour mettre le point sur le fait que certes, on essaye de rattraper un peu ce retard, parce que c'est un retard, c'est un déficit considérable d'avoir moins de femmes, par exemple, dans les sciences que d'hommes. Il y a actuellement 33% sur la totalité représentée de filles qui s'orientent dans les domaines scientifiques. D'ailleurs, pour essayer de contribuer à cela, j'ai créé une association qui s'appelle Angola Science Community, qui a pour viser justement de vulgariser la science auprès des filles et de rendre cela possible, de montrer à peu importe le background, peu importe le milieu d'où on vient, si on est passionné de science, on ne devrait pas s'arrêter aux gens pour en faire une limitation. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais un peu parler de ça. Ça vient surtout du fait que, par exemple, certains encadreurs, certains superviseurs regardent aux gens parce que lorsqu'il faut recruter par un PhD dans son équipe, on regarde si c'est une femme ou un homme, surtout parce qu'on se dit, bon, la femme, c'est à peu près l'âge où elle va avoir des enfants, où elle va se marier, du coup, elle va prendre plus de temps à faire un PhD qu'un homme. C'est la nature qui le veut, que ce soit la femme qui porte les enfants. Mais maintenant, on ne peut pas vraiment reprocher à un encadreur qui veut, dans les 3 années qui arrivent, avoir produit 2 ou 3 PhD, d'avoir planifié un peu sa progression de carrière, de regarder à cela. Ce qu'on pourrait par contre décrier, c'est de ne pas considérer cela, ou alors de ne pas prendre en compte le fait que voilà, les femmes sont un peu retardées dans leur avancée, dans leur carrière, justement parce que voilà, il faut prendre des congés maternité et tout ça. Donc, considérer d'imposer des congés paternité, c'est pas vraiment une solution vu qu'on se coupe un bras pour rien, mais peut-être, voilà, le faire comme certains organismes le font aujourd'hui, c'est-à-dire prendre en considération le nombre d'années où vous avez été forcé de prendre une pause dans votre carrière à cause de l'enfant, de mari et de tout ça, et ne pas nous pénaliser pour cela. C'est-à-dire si dans dans une institution, pardon, je perds mon latin, si dans une institution, vous avez une offre, un appel pour un poste de postdoc ou pour un poste de directeur de recherche et qu'on demande, par exemple, une des conditions à remplir, c'est d'avoir 3 ans post-PhD, on va dire, entre parenthèses, si vous êtes une femme et que vous avez accouché, par exemple, dans les 3 dernières années, ben, on ne va pas vraiment compter cela. Donc, certains essayent quand même de faire ça, de ne pas compter les années où vous avez été forcé de prendre une pause. Donc, si on dit 3 ans après le PhD, on voit un postdoc qui ne soit pas vieux de 3 ans post-PhD. Pour une femme, par exemple, on va dire, OK, pour la femme, on va prendre 5 pour peu que vous pouvez prouver qu'effectivement vous avez pris cette pause maternité. Donc ça, c'est vraiment un bon point qui est observé dans la société et qui facilite un peu, ou du moins qui essaye un peu d'atténuer le retard que certaines femmes ont dans leur recherche ou dans leur avancée carriériste ou carriérale. De l'avancée dans leur carrière, bah, ce retard essaie d'être rattrapé avec des petites mesures de ce genre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais juste encourager et que cela descende jusqu'au niveau le plus bas, parce que ça commence vraiment au niveau le plus bas dans les collèges, les lycées, où les filles ne sont pas très encouragées à aller vers les matières scientifiques. On a tendance à entendre que c'est très difficile, que c'est pour les hommes, les filles, c'est plus la littérature. On voit un peu les matières scientifiques comme quelque chose de dur,
où il faut être dur, bref, il faut être un homme, alors que dans les matières littéraires et tout ça, les langues, on se dit, bon, c'est doux, c'est pour les femmes. Bah, ce sont une imagerie qu'il faudrait effacer voilà, de la conception populaire. C'est ça, il faudrait carrément l'enlever. Donc, on milite en ce sens pour voilà, vulgariser de plus en plus les sciences et montrer aux femmes que c'est quelque chose de banal comme toute autre matière. Il faut s'y impliquer autant que partout ailleurs si on veut briller, si on veut fournir le meilleur. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous reprendre demain du coup pour la... Mais non, c'est la dernière vidéo. Oh, ok. C'est vrai que nous sommes le 30, c'est la dernière vidéo. Donc voilà, j'espère que jusqu'ici, le challenge et les différents thèmes vous ont plu. Et voilà, bon, on va peut-être pas tout de suite revenir sur un autre challenge parce que au final, à faire des vidéos tous les jours, si je peux faire une petite analyse de ce challenge, hein, faire une petite vidéo tous les jours, finalement, ça prend... Au début, c'est vrai que c'est assez ludique, c'est assez agréable de pouvoir discuter justement de sciences tous les jours avec quelqu'un. Et moi-même, ça m'a motivé à réfléchir plus sur différents trucs. Ça m'a un peu permis de m'évader également sur ma routine quotidienne, sur mon travail, mon projet et tout ça. Et sauf qu'au final, ça devient un peu comme une obligation. À partir du 20e jour, on se dit, bon, là aujourd'hui, je dois encore poster une vidéo. C'est plus autant ludique que le premier. Donc, je crois que on va mettre un peu la pause sur les challenges. On va mettre un peu la pause sur les challenges. Je ne m'en voulais pas trop. Mais j'aimerais bien avoir les retours si ça vous a, suscité un peu de curiosité scientifique chez vous ou pour ceux qui sont bien sûr déjà scientifiques établis. Est-ce que vous avez appris de nouveaux trucs? Est-ce que vous êtes intéressé par un autre challenge ou une autre idée dans ce genre, comme par exemple organiser des lives de discussion au sujet d'un thème tous les mois? Bon, ça c'est une des idées que j'ai eues. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'intéresser certaines personnes, donc on va peut-être définir un thème et une fois par mois s'organiser un petit live où on va discuter à propos de ce thème, de ce qu'on a lu dessus ou des nouvelles trouvailles pour la communauté, qu'elle soit africaine, qu'elle soit une communauté de scientifiques africains, de femmes scientifiques africaines. Bon, à vous de voir, on va en discuter un peu plus tard. Donc merci d'avoir suivi le challenge jusqu'ici, franchement. Ça m'a fait plaisir d'arriver au bout. Ça m'a fait vraiment plaisir d'arriver au bout parce que je crois que c'est la deuxième fois que j'essaie un truc comme ça. Et la première, je crois que je m'étais interrompue en cours de chemin. La première fois que je termine, que je conclue. Et c'est une fierté déjà pour la chaîne d'avoir mené ça jusqu'au bout, ce projet-là jusqu'au bout. Et voilà, j'espère vous retrouver du coup la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une autre vidéo sur cette chaîne. Merci de vous abonner. À tous ceux qui sont déjà abonnés, je ne vous dirai jamais assez. Merci, merci, merci. Et voilà, on est ensemble.